ressources essentielles. À retrouver sur tous les supports connectés grâce à l'application YouTube. Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. Tu peux aussi télécharger ton QCM à imprimer directement en cliquant ici ou bien dans le lien disponible dans la description. Quel est le pourcentage d'eau sur Terre ? C'est parce que vu de l'espace, les océans recouvrent une large partie de la surface du globe que des astronautes ont surnommé la Terre la planète bleue. En effet, à la surface de la Terre, les mers et océans dominent, représentant pas moins de 70% de la surface totale de la planète. Si l'Asie, le plus grand des continents, s'étend sur 45 millions de kilomètres carrés, l'océan Pacifique recouvre à lui seul 150 millions de kilomètres carrés. Quel est le pourcentage d'eau douce sur Terre ? Quel pourcentage d'eau douce se trouve dans les nappes phréatiques ? La nappe phréatique, ou nappe aquifère, désigne une formation géologique qui forme une réserve d'eau souterraine. Elle est le plus généralement accessible par un puits ou un forage. C'est environ 95% de l'eau douce de la planète qui est stockée dans les nappes phréatiques. Cela représente entre 25 et 40% de notre consommation. Alimentées par l'infiltration d'eau, ces nappes peuvent se retrouver rapidement polluées. Où se concentrent les 2% d'eau douce à l'état solide sur la planète ? En moyenne, combien de litres d'eau par jour consomme un Français ? Quel est le pourcentage d'eau douce utilisé pour les activités industrielles ? Quel est le pourcentage d'eau douce utilisé pour l'usage domestique ? Quel est le pourcentage d'eau douce utilisé pour l'agriculture ? Dans quel type d'infrastructure les eaux usées sont-elles traitées ? En 2015, combien de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde ? Chaque année, combien de personnes meurent de maladies liées à l'accès à l'eau potable ? Selon le baromètre de l'eau publié par l'ONG Solidarité Internationale, le 18 mars 2015, tous les ans, quelques 2,6 millions de personnes dans le monde, soit 5 personnes par minute, meurent du manque d'accès à l'eau potable.
Parmi ces victimes, la moitié ont moins de 15 ans et ont souffert du choléra ou d'hépatite. Toujours selon ce rapport, 50% de la population mondiale boit de l'eau jugée dangereuse pour la santé. Quand parle-t-on de stress hydrique ? On parle de pénurie d'eau, ou de stress hydrique, lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible pendant une certaine période, ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l'usage par les populations. Le stress hydrique entraîne une dégradation des ressources d'eau douce en termes de quantité, surexploitation des eaux souterraines, rivières asséchées, etc., et de qualité, pollution par la matière organique, intrusion saline, etc. Selon l'OMS, quel devrait être le pourcentage de la population en situation de stress hydrique en 2025 ? Qu'est-ce que désigne la désertification ? Deux fleuves qui font actuellement l'objet de tensions géopolitiques relatives au partage de l'eau. Parmi ces pays, lesquels échappent encore au manque d'eau ? Au Moyen-Orient, quel pays se retrouve en situation de pénurie hydrique ? Qu'est-ce que l'éthique ? En Afrique subsaharienne, quel est le pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable ? Comment se nomme le gigantesque barrage construit en Égypte à partir de 1960 ? Le barrage d'Aswan est un barrage hydroélectrique construit entre 1960 et 1970, à environ 10 km de la ville d'Aswan, sur le Nil. Sa construction a permis au pays d'accroître considérablement son rendement agricole. La production hydroélectrique du barrage couvre environ 10% des besoins de l'Égypte en électricité. Néanmoins, son existence est vivement critiquée par un certain nombre d'acteurs à cause des risques sur l'environnement et des conséquences sur les populations en aval du barrage. Savais-tu que ce sont près de 47 millions de mètres cubes d'eau qui sont produits par jour à partir d'eau de mer, soit 660 000 litres d'eau douce dessalée chaque seconde. Cependant, tout ceci ne représente finalement que 0,45% de l'eau douce consommée chaque jour dans le monde, mais au total quand même 21 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Récapitulatif des réponses. Tu peux mettre la vidéo en pause, ou bien directement passer à la suite.
à découvrir dans la même collection. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et rapide.